à venir à l'église, je commençais à grandir. Parce que là, quand je suis arrivée, je vivais avec ma grande soeur, l'autre aînée, avec son mari. Et un temps, quand ils ont vu comment je passais vraiment tellement à l'église et j'avais vraiment changé ma façon de m'habiller, ma façon de parler, en fait, plus. Parce qu'une fois, elle m'a dit, en fait, je vis avec quelqu'un, je la reconnais plus, tu vois, parce que j'avais vraiment radicalement changé. Donc, après un temps, elle m'a convoqué, bon, pas convoqué, mais elle m'a appelé au salon avec son mari, c'est vraiment assis là, ils m'ont dit, bon, ton église là, tu sais, si vraiment soit ton église, c'est soit ton église, soit la maison, ça dit si tu continues dans l'église là, tu sors vraiment de chez nous. Et ils savent qu'en me disant c'est que j'ai rien, j'ai personne, j'ai même pas, financièrement, c'est juste eux que j'ai, tu vois. Donc c'est vraiment une décision très grande. Et je pense que j'ai une soeur qui m'a dit, après le pasteur Serge, je sais pas comment c'est le pasteur Serge, c'est lui qui m'a appelé, il a dit, tu sais, si tu arrêtes de venir à l'église, le Seigneur va prendre une autre personne dans ta famille de toute façon. Donc si c'est toi que le Seigneur choisit, c'est vraiment toi. Donc il faut que tu quittes la maison, là tu vas quitter. Mais je dis en fait, je quitte, je pars, je quitte. J'ai rien en fait, j'ai fait personne. Il dit, mais nous sommes ta famille, tu vois, et tout. Donc quand ça s'est passé comme ça, j'ai dit à ma soeur et je suis juste quittée. C'était vraiment, ça dit, c'était juste un coup. Je m'attendais pas à ça, c'était vraiment quitter, tu vois, parce que son mari me chassait vraiment là, donc c'était déjà vraiment pas, tu te débrouilles et tout. Et je m'appelle, j'appelais Yannick. En fait, je pleurais tellement que j'arrivais même pas à parler. En fait. J'ai tellement pleuré que. Tu te rappelles, je pleurais. Même le pasteur, il me disait calme-toi. Ça dit, tu sais. Parce qu'avant de les appeler, j'avais tellement pleuré. Donc il fallait que je me calme vraiment, mais j'arrivais pas à me calmer. Mais je pense que lui, il était habitué au thème. Il savait déjà. Il a compris. Je n'ai même pas tout dit. Il a compris qu'en fait, je sais que tu as des problèmes. Parce que je venais à l'église, donc il a su que. Je m'appelle vraiment, en fait, je sais même pas. Donc, c'est juste quand je repense à ça, je veux juste pleurer, mais je ne vais pas pleurer, mais c'était vraiment difficile. Je sais que j'aime beaucoup ma famille, donc si ça a pris vraiment que je quitte, j'abandonne vraiment ma famille, parce que c'est parce que je sais que le Seigneur a beaucoup fait. Amen. Ça a pris vraiment les frères que vous voyez m'ont beaucoup encouragé, même qui m'encourageaient beaucoup, et tout, c'était vraiment là. Ça, je pense que ça prend vraiment que les gens soient quand même derrière toi, tu vois, pour t'encourager. C'est après maintenant que quand on t'encourage, quand tu vois que tu grandis, là maintenant, avec ta marche avec le Seigneur, tu peux aller maintenant seul et gagner d'autres temps. Parce que la Bible dit que c'est pas les dix de nos bouches qu'on va vraiment, ça dit, donc comme je te raconte mon témoignage, je pense que ça peut vraiment, ça peut vraiment encourager les gens, ça peut vraiment influencer les gens. Et donc, j'ai une amie qui est passée vraiment par la situation que je suis passée là, mais elle a vraiment abandonné, tu vois. Mais j'ai appris que je lui ai parlé, mais elle m'a dit, au fait, je ne peux pas. Donc, je ne sais pas, donc c'est juste ça. Mais mon témoignage, j'aime le raconter. Même si avant je pleurais, maintenant j'ai dit, je ne vais plus pleurer parce que j'aime le Seigneur. Ça dit, là où je suis là, où là, c'est juste le Seigneur. Et j'ai vraiment trouvé une famille où, en fait, c'est juste waouh, quoi. Je dis que même dans ma propre famille, il n'y a pas les gens comme ça. C'est juste, c'est waouh. Et normalement, il n'y a que Dieu qui peut faire les choses comme ça. Ça dit, aucun homme. Ça dit, tu me vois avant, aujourd'hui, c'est vraiment une autre personne. C'est vraiment, il y a un homme qui ne peut pas faire les choses comme ça. C'est vraiment Dieu là. C'est vraiment, et ça prend pour le Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui t'aide à grandir comme ça spirituellement jusqu'à en arriver où on est. C'est vraiment ça. C'est Dieu. C'est ça que, en fait, souvent quand je passe les moments difficiles, je me dis, Seigneur, j'ai pas quitté, je me dis à moi-même en fait que j'ai pas quitté tout ce que j'ai abandonné, je ne peux pas laisser comme ça pour arriver là pour dire non c'est bon, je vais juste retourner, non je vais pas le faire, ça, je vais juste aller, je vais continuer là, parce que j'ai passé vraiment des moments très difficiles, même si c'était pas financièrement, ça dit le fait que ta propre soeur de ton sang te chasse, c'est beaucoup, ça fait beaucoup, surtout que je l'aimais vraiment, bon, si ça a pris qu'elle me chasse. C'est la maman de la maison qu'on a dit, Rebecca. C'est beaucoup, donc c'est un peu comme si c'est pas ta propre, quelqu'un, ça dit une autre personne, tu vas comprendre, mais quelqu'un de ta famille, ta soeur, c'est beaucoup, tu vois, et quand elle a fait ça, j'ai les autres frères et soeurs qui m'ont appelé, m'ont dit, bon, tu sais quoi, comme tu es passé dans cette église, sache que pour nous, tu es mort. Oui, donc c'était vraiment difficile. En fait, c'est juste qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées, on m'envoie des messages vraiment pas bons et tout. Et vous imaginez, je suis la Benjamin,
que j'ai rien à dire en fait. C'est tout ce que, bon, tout ce qu'ils disent, je ne peux pas juste commencer à discuter que, donc, parce qu'ils vont dire, ah, tu me manques de respect et tout. Donc, tout ce que je faisais, je disais, ok, gloire à Dieu. Tout ce que je disais, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais je vous avoue que j'ai mon frère qui m'a envoyé un message. Parce que lui-même m'a envoyé un message pour dire que je suis morte pour lui. Ça fait quelques mois parce que je priais toujours pour ça. Il dit, ah Seigneur, j'aime vraiment mon grand frère et tout. Il m'a appelé. En fait, il me parlait. C'est comme si j'étais comme, attends, est-ce que je rêve? Parce que j'étais avec la sœur Aurélie. Elle connaissait mon témoignage et tout. J'ai dit, attends, il y a mon grand frère qui m'appelle. Peut-être je rêve. Elle dit que qu'est-ce qui se passe? Et il a commencé à me parler comme si de rien n'était. J'ai dit, j'ai pas voulu lui rappeler que, mais tu m'avais dit que le Seigneur, bon, il m'a commencé à me parler comme si de rien n'était. Et c'est comme ça, ils vont tous revenir. avec tout, vraiment, avec tous mes frères, cela, ça fait un an que cela, ça fait tout cela, ils me parlent aujourd'hui. C'est vrai qu'ils me disent, je suis pas trop contente, je suis là-bas, mais aujourd'hui, ça prend qu'ils me parlent quand même. Aujourd'hui, je suis moi pour eux, tu vois. Donc, c'est vraiment ça. Et je suis contente parce que ma maman aussi ne me parlait pas aujourd'hui, même si elle me dit, tu sais, il y a juste un Dieu. Je comprends ce qu'elle veut dire quand il y a juste un Dieu. Parce qu'elle veut dire qu'au fait, tu as quitté catholique pour aller dans cette église. Sache que c'est toujours le même Dieu, tu vois. Mais je ne sais pas comment ça lui dit qu'en fait, si, tu vois. Mais ça prend quand même que le fait qu'elle me parle déjà, c'est un très grand pas. Et c'est ça j'aime beaucoup. Ça veut dire, quand je vais peut-être la rencontrer une autre fois, on va vraiment le temps de lui parler. Mais le fait qu'elle me parle déjà aujourd'hui et mon papa aussi. Aujourd'hui, là, je peux dire je souris parce que ce que j'ai traversé là, ça a apporté des fruits pour parce que je sais que ma famille sera sauvée. Amen. Au nom de Jésus. Amen.